C'est un blast médiatique inédit en France. Depuis plus de 3 semaines, les unes des journaux sont squattées par le virus. Près de 75% du temps d'antenne des chaînes d'infos ont été consacrés au corona entre le 16 et le 22 mars, selon la revue des médias. 13h30 chaque jour et sur chaque chaîne. Dans le langage de l'info en continu, on appelle donc cela un blast, un événement qui efface toutes les autres infos. Un blast de 3 semaines qui dure encore et encore. Au Dauphiné libéré, depuis le 15 mars, les unes se suivent, toujours sur le coronavirus, du jamais vu. On s'est adapté très rapidement. D'abord, on a diminué le nombre d'éditions qu'on a dans chaque département pour se concentrer sur un certain nombre de sujets attendus par les lecteurs et les internautes. On fait désormais une édition pour la Savoie et deux pour la Haute-Savoie et l'Ain, ce qui nous permet d'être plus concentrés sur des sujets plus forts. Et ça permet aussi de mettre nos journalistes en mode travail sur l'enquête, sur les infos pratiques, etc. Et en même temps, on a nos correspondants qui continuent, parce qu'il faut leur rendre hommage, à alimenter un certain nombre d'infos plus locales. Alors certes, on en a réduit un petit peu la place dans nos pages, mais ils alimentent un gros volume d'informations locales pour rester au plus près des lecteurs sur ce qui se passe dans les territoires. Tout le monde est en télétravail, à quelques très rares exceptions près. Ensuite, oui, nos journalistes continuent à sortir. Ils continuent à sortir si sur la base du volontariat. Et puis surtout, ils continuent à sortir dans la mesure où les mesures de protection sont possibles à mettre en œuvre. On se rend compte que le rôle de créateur de liens qu'on a tous en tant que médias locaux, il est exacerbé ces temps-ci. D'ailleurs, on a beaucoup de lecteurs, beaucoup plus que d'habitude, il faut leur rendre hommage aussi, qui nous écrivent et qui nous disent qu'ils sont contents de garder un contact avec l'extérieur. Entretenir le lien, malgré tout, apaiser, informer, ouvrir face au confinement, aux fake news, aux réseaux sociaux. Tous les médias locaux font le même constat. France Bleu a dû mutualiser ses matinales, ses éditions portées par les 44 antennes locales. France Bleu Pays de Savoie participe et diffuse à la matinale d'Auvergne-Rhône-Alpes chaque jour. Toute l'équipe de réanimation, dont des soignants sont cachés derrière, là, c'est très agréable comme surprise. Et ces gestes de solidarité avec le personnel hospitalier, ils sont nombreux. Comme dans beaucoup de médias, on s'est adapté extrêmement rapidement pour faire face à une situation que jamais personne n'a connue, qu'on n'envisageait pas de connaître, qu'on souhaitait pas connaître, à vrai dire, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, elle est devant nous et donc il nous faut pas tant la subir que l'affronter. Et c'est ce qu'on a fait avec l'ensemble des équipes de France Bleu. En quelques jours, on s'est entièrement réorganisé, en réduisant par 6 le nombre de personnes présentes sur site, en augmentant massivement le télétravail partout en France, et en réorganisant notre promesse éditoriale, en la concentrant sur l'essentiel, l'information de proximité et le lien social, deux missions de service public essentielles à France Bleu, qui sont dans l'ADN de France Bleu. Comme toujours, on a besoin d'informations générales, mais on a besoin d'abord de connaître ce qui se passe autour de soi. Et c'est à ça que l'on sert tous les jours, c'est rendre ce service. Alors, ce service avec les contraintes du moment, qu'on espère tous voir le plus vite derrière nous et pas devant nous, mais c'est ce qu'on met en avant parce que on a besoin de conseils, on a besoin de solutions tout autant que d'informations, et ces solutions, il y en a certaines qui sont transversales et d'autres qui sont spécifiques à une région ou à une autre. Des médias qui, comme toutes les entreprises de France, doivent aussi faire face à une importante baisse de leur chiffre d'affaires. Selon Le Monde, les investissements publicitaires, toutes presses confondues en France, pourraient accuser entre 70 et 80% de pertes sur un an pour le mois d'avril. Un quart des points de vente de presse étaient fermés au 20 mars, selon Média France, sans oublier le sort des pigistes, des emplois particulièrement précaires. Autant de défis humains et économiques à relever, tout en continuant d'informer encore et toujours. Continuez à vous déplacer pour un motif autorisé. Sachez que depuis ce lundi matin...